Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous portez exactement bien. Comme vous le savez déjà, c'est le frère Junior. Je suis là pour continuer l'émission, à savoir les infirmités de l'Église. Nous sommes à la 8e partie. Et sur la 8e partie, nous aimerons parler sur un point très crucial, très important. Et aussi, d'un côté, c'est déshonorant et c'est honteux. Le thème de cette 8e partie est le suivant. La célébration des fêtes telles que mariage et anniversaire au milieu du temple. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Ok. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Notre thème est de parler des célébrations, des fêtes, telles que des mariages, des anniversaires qui se passent aujourd'hui dans l'église. Bon. À la base, d'abord, l'église, c'est quoi? Nous avons clairement dit que l'église est un lieu de rassemblement des saints. Si les saints se rassemblent, vous devez savoir d'abord, premièrement, que ce n'est pas pour leur intérêt. Je ne peux pas quitter de chez moi pour venir dans le temple là où on loue Dieu pour écouter des histoires du monde. Et donc je pouvais m'asseoir dans un bar et faire du Congo-ça, écouter ça chez moi. Pourquoi je suis venu écouter les mêmes histoires du bar à l'église? Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Nous devons changer. Ok. À la base, l'église, c'est un lieu où nous venons pour parler du Seigneur Jésus. Nous devons parler de ses exploits sur la terre. Nous devons nous édifier en tant que le corps de Christ. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, des gens louent l'église pour faire des célébrations de mariage. Pourquoi vous ne louez pas? Allez-y louer les hôtels. Allez-y louer les bars. Allez-y louer les bars de nuit. Allez-y louer les grandes places publiques, là où ça coûte cher. Pourquoi vous venez à l'église parce que c'est gratuit? Vous devez arrêter cela. L'église n'est pas un endroit où vous devez venir célébrer des mariages, faire des boucans. Un dimanche, au lieu de prêcher les gens la vérité, vous prenez tout le dimanche, c'est pour célébrer le mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le culte ce dimanche-là. C'est exceptionnel pour célébrer le mariage du frère en Christ, de la sœur en Christ, ou bien de l'homme de Dieu qui a épousé sa deuxième femme. Il faut qu'on célèbre ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ? À cause de l'argent, bien sûr. Parce que, oui, ça c'est clair. Parce que si, ça me fait rire. Si on organise un mariage aujourd'hui dans l'église, excusez-moi, ça me fait rire. Vous allez voir ce dimanche-là ou bien ce jour-là, peu importe le jour que ça va se passer, une église qui comptait à peine 10 personnes chaque dimanche, à voire même moins. Mais ce dimanche-là, il y aura plus de chaises pour s'asseoir. Il y aura plus de chaises pour s'asseoir. Ils seront au moins 50 personnes. 60, 110 à l'église. Il n'y a plus de chaises. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas venus pour Jésus. Non. Ils ne sont pas venus pour Jésus. Ils sont venus à cause du mariage. Mais le mariage n'appartient pas à l'église. Le mariage appartient aux parents. Pasteur, man of God, tu as marié à pauvre-fille, va donner la dot. Va chez ses parents, va organiser ça là-bas. Les beaux-frères, les belles-sœurs, ils vont manger, ils vont boire. Arrête d'amener ça à l'église pour tes fidèles.
Ce n'est pas parce que... Non! Vous devez savoir, homme de Dieu, même si vous prêchez la parole de Dieu, vous devez savoir. La Bible dit clairement que la fille, avant le mariage, elle est sous la responsabilité de son père. Vous allez remarquer lorsqu'elle naît, elle ne porte pas d'abord votre nom, elle porte le nom de son père. Donc ça veut dire qu'elle appartient encore à son père. C'est lorsque vous la prenez que vous changez son nom. Vous mettez désormais votre nom. Donc ça veut dire qu'elle ne porte plus le nom de son père, mais elle porte votre nom. Donc elle vous appartient désormais. C'est maintenant là que vous pouvez l'emporter, faire ce que vous voulez. Mais cette réjouissance, ce jour où vous la prenez de chez ses parents, c'est un jour qui doit être un jour honorable pour la famille, que ce soit des deux côtés. Bref, des deux côtés. Donc, nous voulons dire quoi? Que le mariage, si nous retenons dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a été clair. Hein? Il dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Donc, vous savez dire que vous apportez même la nourriture. Aujourd'hui, l'église devient un restaurant où on pose des assiettes sur les tables, sur les pupitres, on mange, on se sert dans l'église, dans le temple de Dieu. Le Seigneur lui-même n'avait pas chassé des gens qui vendaient. Où est la différence? Ce sont des brigands aussi. Vous n'êtes pas différents. De la même manière que le Seigneur avait chassé ceux qui vendaient dans le temple, c'est la même manière qu'il vous voit aussi, vous qui mangez dans le temple, vous qui organisez, vous faites des trucs. Vous mangez, on se sert même le vin dans l'église. On dit c'est le mariage. Un jour, ça ne fait rien. Ah bon? Et si Jésus venait ce jour-là? Comment le pasteur lui-même, il allait faire? Il allait dire, Seigneur, comme c'est mon mariage, je n'avais pas le choix. Ah bon? C'est triste, c'est triste. Nous devons changer cette habitude. Nous devons changer cette habitude. Nous devons le changer. Nous ne pouvons pas prendre l'église, le temple là où on loue le Dieu puissant pour manger, boire, faire ce qu'on veut. On dit que c'est les mariages. Quel mariage? Et le marié là, ou la mariée là, c'est elle qui vient sur l'autel dépravé, non dépouillé. Et c'est elle qui monte sur l'autel avec un pasteur impudique, celui qui va imposer la main, soi-disant il est béni. Soi-disant il est béni. Donc ça veut dire que si vous étiez allé faire ce mariage ailleurs qu'à l'église, vous n'aurez pas été béni. Or le mariage c'est quelque chose de spirituel. Qui était là lorsqu'Adam et Ève se sont mariés? Qui? Les animaux. Donc je peux aussi aller me marier dans la forêt. Les animaux aussi, ce sont des personnes importantes devant Dieu. Ça ne veut rien dire. Arrêtez de vous faire tromper. Qu'il faut que j'aille me marier à l'église pour que mon mariage soit béni. Quel mariage qui est béni? Si votre mariage est dans la volonté de Dieu, votre mariage est déjà béni. Mais si elle n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas un homme qui va changer ça. Ce n'est pas un homme. C'est pour ça que nous voyons à peine 1 mois, 2 mois, il y a des divorces. Parce que non seulement vous insultez Dieu, mais vous marchez contre sa volonté. Nous devons changer cette habitude. Nous voulons aussi parler des anniversaires. Cette chose, vraiment, ça dépasse. Ça dépasse et ça traumatise. Comment quelqu'un, dont la mentalité fonctionne bien, peut venir à l'église célébrer son anniversaire, le jour où il est né dans la chair. Non, c'est dit, hein? Le jour où il est né dans la chair, et lui, il se réjouit d'être né dans la chair. Il est aveugle, mais lui, ça ne lui dit rien. Il se réjouit du jour qu'il est né dans le péché. Où il périt, hein? Il va en enfer, mais lui, il se réjouit. Il vient célébrer ça. Et l'homme de Dieu fête ça. Il accélère même le culte. On doit vite finir parce qu'il y a un frère qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. On achète les choses, même la parole, on n'a rien compris du message. Adoration, tout s'est passé vite parce qu'il y a un frère qui l'a cessé. C'est pire même encore si c'est le pasteur lui-même qui fête son anniversaire. Le jour-là, il n'y aura pas le culte. Il n'y aura pas le culte. On dit apporter des cadeaux à l'homme de Dieu, Dieu va vous bénir. Donc tout le monde, celui qui n'apporte pas le cadeau à l'homme de Dieu, donc c'est un mauvais serviteur. On vient célébrer des anniversaires. Comment une personne qui réfléchit, qui est conscient, en tant que chrétien. Jésus lui-même a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit
il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que le Seigneur lui-même connaît cette nature. Il sait que c'est une nature qui ne peut jamais, jamais, même si tu es milliardaire, qui ne peut jamais entrer dans son royaume. Mais toi, tu te plains, tu célèbres cette nature dans son temple. Donc, devant lui, c'est un niveau de... Je ne sais pas quoi dire. Un niveau d'inconscience de l'homme. Et c'est approuvé. C'est approuvé par nos bishops, par nos prophètes, par nos grands hommes de Dieu, comme ils se disent aujourd'hui. Les oins, les tout-puissants, c'est adoré par eux. Dans les églises, on célèbre les anniversaires. Joyeux anniversaire. Ils ont même créé même la chanson même. Hein. Et c'est avec le piano qu'on loue Dieu, qu'on joue ça. Hein. Le piano qu'on loue Dieu, c'est avec le piano là qu'on chante une chanson qu'un aveugle a créée. C'est avec le piano qu'on loue Dieu, qu'on chante ça. Dans les micros qu'on loue Dieu. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse quoi, la nature adamique. Que Dieu bénisse la nature adamique. Une nature qui ne désire pas voir. Que Dieu te bénisse. Il bénisse la nature adamique. Vous êtes sûr. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous. Ne confondez pas la présence de Dieu et le monde. Le Seigneur a été clair. Nul ne peut servir de maître. Si vous voyez que le monde vous manque, retournez dans le monde. Ne venez pas nous embêter. Il y a des gens dans l'église, ils ont soif de la vérité. Ils veulent connaître Dieu. Mais ils ne connaissent pas le chemin. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église en espérant que ceux qui sont quand même loin de la foi puissent leur montrer la bonne voie. Mais ils arrivent, ils voient des choses comme ça. Ça peut les décourager. Ils peuvent perdre la foi. Or que le Seigneur dit quoi? Qu'il y a une très grande joie au ciel lorsqu'une seule âme est gagnée. Maintenant, je me pose la question, s'il y a une grande joie au ciel lorsque une âme est gagnée, qu'est-ce qui se passe au ciel lorsqu'une âme est perdue? Nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe au ciel lorsqu'une âme est perdue? Parce que des gens organisent des grandes croisades dans le monde entier. Ils sont capables de se déplacer, d'aller dans un pays à un autre, d'un continent à un autre, organiser une croisade où ils ne vont jamais parler du salut. Jamais parler du retour du Seigneur. Rien que de la prospérité, tu auras ceci, tu auras cela. Mais vous devez savoir que si vous courez derrière les choses de ce monde, vous ne les aurez jamais. Mais si vous courez derrière Jésus, les choses que vous cherchez vont courir derrière vous. Nous devons changer cette mentalité. Nous ne pouvons pas confondre Dieu et Mammon, Dieu et Satan. Non, nous ne devons pas mélanger. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Nous allons relire encore ce passage biblique. Pour des personnes qui sont conscientes, ils vont comprendre quelque chose. Surtout pour les leaders. Parce que ce passage, non seulement ça me fait mal, mais ça m'enseigne aussi. Il dit quoi? N'avez-vous pas des maisons? L'apôtre Paul était dépassé de ce qu'il voyait. Pour y manger et boire, qu'est-ce qui se passe? Ou méprisez-vous? C'est une façon de mépriser l'Éternel Dieu. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Donc, vous, aujourd'hui, les chrétiens, là, quand vous organisez à l'église, vous achetez à manger, vous achetez la viande de porc, vous installez ça à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour minimiser ceux qui n'ont rien à manger chez eux. Vous devez changer cette habitude. Que le Seigneur vous pardonne, nous qui sommes encore dans cette étape, et qu'il nous donne la force de changer. Merci pour avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aidera à changer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.